Genèse chapitre 39, n'a lire seulement 15 premiers versets au lieu de nous lire 23. Genèse chapitre 39, verset 1er à verset 15. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait pas avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui au dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. » C'est là où s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu ait la bénie pour sa gloire et notre plus grande édification. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, asseyez-vous, merci beaucoup. Moi, je remercie Pasteur Jacques-François pour l'invitation qu'il fait à moi-même et moi, je considère ça comme un honneur parce que si moi, c'est un pile gros prédicateur Pasteur Jacques Avansayo, mais c'est moi-même qui fait honneur là, mais capable de choisir comme prédicateur. Et tant que l'apôtre Paul te dit, je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ça veut dire que je suis capable de complexe par moi, je suis capable de préjugé par moi, mais parole de Dieu, elle-même, il faut le prêcher quand même, depuis le tour. Amen. Donc, nous disons Dieu merci, merci beaucoup, Pasteur Jacques, pour l'opportunité de moi et tout l'autre monde qui est dans l'église là, comité de l'église là. Mais quelquefois, on j'en senti me gêné. Le pasteur Jacques a présenté moi. Donc, ma une grande présentation comme ça. Et pasteur Jacques m'écrit un petit papier par madame, me dit le mourir, c'est pour prêcher dans l'enterrement. Amen. Oui, parce que souvent, quand mourir, on a parlé bien de ça, et l'on mourir même, c'est pas parler. Parce que assez souvent,
monde met ton titre trop dans le quartier, tout le monde a bout avec pour mourir, tout le monde a fait que moi, je ne dis pas bien pour plus bonheur comme ça. Donc, ça va droit au cœur, là où on peut mourir, on parle bien de nous pour ça.